Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, eh bien je vais à nouveau vous parler d'un film de Tim Burton. Et oui, c'est la période, c'est l'ambiance en ce moment, celui-ci étant son avant-dernier à date sorti en 2016, Miss Peregrine et les enfants particuliers, ou en VO, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, adapté, je crois, du premier tome d'une série de bouquins écrite par Ransom Riggs, et je n'ai rien lu du monsieur, donc n'hésitez pas à dire en commentaire si cette adaptation est fidèle à l'œuvre ou pas. Et au casting, qui retrouvons-nous dans le rôle principal? La nouvelle égérie de Tim Burton, Eva Green. Oui, on dit Green parce que son papa est d'origine suédoise, donc c'est pas Eva Green, hein, voilà. Qui était dans Dark Shadows, qui sera ensuite dans Dumbo. Et à ses côtés, le jeune Asa Butterfield, aussi dans un rôle principal. Il y a également Ella Purnell et quelques acteurs expérimentés tels que Terence Stamp, Judi Dench et Rupert Everett assez rapidement quand même, et surtout Samuel L. Jackson dans le rôle du méchant. Et il s'agit d'un brûlot clairement fantastique autour de la magie et une certaine forme de boucle temporelle qui va nous raconter l'histoire d'un jeune adolescent qui vit en Floride, donc âgé de 16 ans, Jacob, ou Jake, voilà, qui est un petit peu rejeté de ses camarades, avec ses parents, notamment son père absent. Hein. Oh, tiens, voici un alter ego de Tim Burton ici. Et ce ne sera pas le seul durant le film. Bref, il est beaucoup plus proche de son grand-père, qui lui racontait des histoires plus jeune. Il ne savait pas trop s'il devait y croire ou non. Tiens, comme dans Big Fish. Et puis un beau jour, malheureusement, il va retrouver son papy, les yeux arrachés, en train de mourir, qui va lui glisser un dernier mot. Et à partir de là, il va rentrer en thérapie, le jeune homme, hein, avec une psychiatre, etc. Et il va essayer de se rapprocher de ses origines, quelque part, puisque son grand-père lui parlait d'une île au Pays de Galles et tout. Bon, allez, pour la thérapie, hein, c'est la psychologue ou psychiatre, hein, je ne sais pas, qui lui conseille ceci avec l'aval de ses parents. Allez, petit voyage avec papa là-bas, afin de se rendre compte si le fameux pensionnat des histoires de papy existe vraiment. Un pensionnat pour potentiellement des enfants particuliers qui seraient dirigés par une certaine Miss Peregrine qui pourrait se transformer en faucon. Bah oui, faucon pèlerin, Peregrine Falcon, Miss Peregrine et tout. Et bah il va se rendre compte sur place, évidemment, notre jeune héros, que Miss Peregrine et les enfants particuliers existent, bloqués quelque part en 1943 dans une bulle temporelle. Pourquoi? Pour se protéger du monde extérieur, surtout, de la xénophobie. Alors, pas forcément du nazisme, etc., mais parce que ce sont des freaks avant tout, ces enfants-là, et ils sont montrés du doigt, etc. Évidemment, voici encore une thématique de Tim Burton. Et Jake va donc prendre, on va dire, possession de son destin, entrer en romance avec une des adolescentes, des enfants particuliers, et puis essayer de sauver ce qui peut être sauvé, en compagnie de Miss Peregrine, contre des méchants, des monstres particulièrement étranges qui mangent des yeux, voilà, menés donc par Samuel L. Jackson, qui s'appelle Baron, je crois, dans le film. Une bande de sépulcreux, c'est leur nom. Et il va se passer plein de choses. Bon, alors, c'est particulier parce que, autant Dark Shadows l'autre jour, quand je l'avais revu, justement monté un petit peu dans mon estime. Autant ce Miss Peregrine, que j'avais plutôt apprécié à sa sortie, même si j'avais pas mal de réserves, eh bien, son visionnage aura été un poil pénible, voilà. Alors, c'est compliqué, parce que toute la première partie, justement, l'introduction, etc., c'est très bien, voilà. Jusqu'au moment où on va dans le too much, beaucoup de personnages, beaucoup de choses, et on arrive à une conclusion assez foutraque, hein, pardonnez-moi le terme, j'aurais pu dire pire, où j'ai décroché, voilà, au moment où il y a ces scènes dans un parc d'attractions et tout, où d'ailleurs Tim Burton fait un caméo à observer un petit peu le bazar ambiant, comme s'il voulait faire un petit commentaire d'une œuvre qui lui a échappé en cours de route, peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas, mais c'est très frustrant, parce que pour autant, voilà, malgré donc cette fin compliquée, même si le tout final, à la rigueur, oui, bon, j'en dirai pas plus, mais c'est quand même très typé enfant, hein, c'est tout public, et peut-être que c'est aussi le problème, même s'il y a des moments qui font un peu peur, attention, attention, c'est que, voilà, il n'y a pas assez de risque pris, peut-être, mais bon, voilà, peut-être que c'est trop proche du roman, je ne sais pas, mais c'est que, pourquoi c'est dommage, et pourquoi j'avais bien apprécié vraiment la première fois quand même, c'est parce qu'on a l'univers Burton qui est face à nous, et on l'avait un peu perdu, hein, cette magie-là, ces années précédentes. Il y avait un peu ça dans Dark Shadows quand même, mais voilà, c'était un peu décalé et tout. Bon, Big Eyes, moi je trouve que c'est un bon film, j'en parlerai un jour, mais on était assez éloigné de l'univers Burton, même si les thématiques étaient là. Et donc il y avait ces promesses-là qui s'écroulent un petit peu comme un château de cartes sur le dernier acte.
parce que voilà, l'univers sombre, macabre est présent, avec cette teinte un peu bleu-gris. J'aime bien cette idée-là. Visuellement, c'est pas mal, même s'il y a des moments où c'est un peu bizarre à suivre, en fait. Il y a des moments sous-marins qui sont prenants, voilà, quand ils vont visiter une épave et tout. Le pensionnat, le design, entre guillemets, et le pouvoir aussi des enfants particuliers. Mais c'est justement un film particulier en soi, parce que c'est purement du Tim Burton, et pourtant c'est adapté d'une œuvre qui n'est pas de lui. C'est à se demander d'ailleurs, justement, si c'est très proche du bouquin de base, ça je ne peux pas le dire, et si par exemple, si c'est le cas, l'auteur, donc Ransom Riggs, ne serait pas fan de Tim Burton pour avoir créé cet univers, même si on se rapproche aussi beaucoup de Harry Potter. Évidemment, on va y penser, hein, puisqu'il y a de la magie, etc., etc. Ok, même si c'est quand même assez différent dans un certain contexte, notamment autour de 1943, etc. Voilà. Et c'est d'autant plus spécial que voilà, au milieu du film, tout se suit plutôt bien, mais à un moment tu te rends compte d'une chose, c'est qu'en fait peut-être que cette œuvre aurait dû être scindée en deux. On a 2 heures de film ici, et on se retrouve avec une finalité très bordélique, qui va presque trop vite. On a des personnages qui ne sont pas vraiment développés, pourtant ils ont une importance à un moment vers la fin. Par exemple, tiens, Judi Dench avec son rôle là, bon, oui, enfin, pour le peu qu'on la voit, c'est quand même quelque chose qui aurait mérité un build-up plus important, et ça va vite. Tant et si bien justement que quand on arrive à ce parc d'attractions, les scènes s'enchaînent pour arriver du coup face aux méchants et tout, c'est presque imbuvable. Et pourtant il y a du vrai Tim Burton dedans, hein, on est dans un décalage à la Beetlejuice. Voilà, un peu à la Pee-wee aussi, ce parc d'attraction là, avec des squelettes en stop motion, c'est très bien ça d'ailleurs, sûrement une référence à Jason et les Argonautes, un film qu'il faut que je voie un jour. Et mais oui, puis cette finalité, franchement, j'ai décroché à ce moment-là du film, alors j'ai suivi, hein, évidemment, mais voilà, la confrontation finale avec le méchant, tout ça, qui est très bazardé en soi aussi. Non, ça aurait mérité peut-être 2h30 de film, ou coupé en deux, mais bon, on aurait eu un film d'introduction et ça aurait peut-être pas forcément fait recette. Voilà, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui se résolve à un moment ou à un autre. Et c'est quand même un film de Tim Burton. C'est que du coup, j'en parlais, mais ces thématiques, elles sont à fond là. Les alter-ego de Tim Burton sont partout dans ce film. J'en parlais pour le héros, hein, Jake, qui vit son adolescence en solitaire, qui croit plus des histoires fantastiques que la réalité, avec un père et des parents en général qui sont pas trop là. Il y a cette scène qui m'a marqué, quand le père rentre à un moment et qui va se planter devant la télé, avec les sports, les pubs américaines. Petite pointe de critique ici de la société, très rapide, hein, c'est pas non plus on va dire, l'intention principale de Tim Burton, quoique on peut toujours creuser. Et donc, on est là-dedans, et puis le côté, je l'ai dit, hein, en intro, Big Fish, le grand-père, voilà, le petit Oli, le grand-père qui raconte des histoires, c'est clairement un reflet de ce grand film de Tim Burton, pour moi, le meilleur Tim Burton avec Édouard en argent, hein, voilà, j'en ai déjà parlé, hein, d'ailleurs, sur ma chaîne. Et oui, il y a tout ça qui s'installe, donc, je parlais de l'alter ego, parce que je vais y revenir quand même, parce que sinon je me mélange les pinceaux. Il y a aussi 2 enfants particuliers qui sont des Tim Burton en puissance. Un qui s'appelle Enoch, qui a le pouvoir d'animer, et de faire revivre même les morts, mais d'animer les trucs inanimés. Et à un moment, il nous fait une petite danse macabre avec des poupées maléfiques, et là, c'est clairement ce que Tim Burton se faisait dans sa tête, et dans ses premiers stop motion, etc. Voilà. Et puis il y en a un autre qui s'appelle Horace, qui peut projeter avec une sorte de petite lunette, comme ça, pouf, les rêves. Il peut projeter ses rêves comme ça, comme au cinéma. C'est ce que Tim Burton aura fait toute sa carrière. Voilà. Donc il y a ça. Alors je ne sais pas si ce sont des trucs qui sont clairement dans le bouquin. Si oui, Tim Burton il a dû prendre ça, mais allez, il faut que je le mette dans mon film. Mais voilà, etc. Et puis évidemment, thématique numéro 1 de Burton qui est là à fond et qu'il a repris clairement du livre, c'est bien sûr les freaks, les monstres qui sont laissés pour compte et qui, avec leurs différences, vont quand même essayer de sauver la mise, et avec cette solidarité-là, face à un monde extérieur qui les méprise plus ou moins. Mais le monde extérieur, en fait, ici, il n'est quasiment pas là. C'est juste une confrontation entre 2 styles de freaks, hein, et avec ces monstres, des sépulcreux qui ressemblent à des sortes de Slenderman avec des trucs de pieuvre, là. Enfin bon, c'est beau design en soi d'ailleurs, qu'on pourrait rapprocher à l'étrange Noël de Mr. Jack. Je crois que Tim Burton a participé au design, hein, c'est pas lui qui réalise le film, mais il me semble, voilà, l'univers graphique.
Et voilà, donc ça sent le Tim Burton à plein nez, avec ce côté mix à la Harry Potter. Forcément, l'histoire, elle a dû être adaptée aussi en priorité parce que Harry Potter avait eu ce succès avant. Mais il manque quelque chose. On sent aussi un Tim Burton, malgré tout cela, un peu en roue libre, en facilité, qui reprend ces choses qui lui tiennent à cœur et qui balance ça comme ça, même s'il y a des idées de mise en scène intéressantes, il y a des moments où il lâche prise. Voilà, moi ça me donne cette impression-là, notamment donc ce final. Je ne sais pas à quel point il a eu la maîtrise globale du projet, au niveau de la production, du scénario, etc. Voilà. Mais ça se sent qu'à un moment, il y avait quelque chose en or, qu'il a vraiment adoré sur le papier, qu'il s'est dit, il faut que j'en fasse un film, j'accepte. Mais qu'au final, peut-être qu'il s'est un peu empêtré dans ses propres références et dans ses obsessions. Même si, voilà, il y a des moments qui font que malgré les défauts, ça reste un film qui m'intéresse, que j'ai pris plaisir à revoir parce que c'est Tim Burton. Comme j'aime l'univers de Tim Burton et ses thématiques et aussi ses obsessions, j'ai quand même apprécié. Puis voilà, après, finir là-dessus quand même, bon, les acteurs... Samuel L. Jackson, il est en cabotinage dans ce film, je trouve. Voilà, bon, en même temps, il joue un méchant assez frontal, très enfantin et sombre en même temps. Voilà, bon, c'est très Tim Burton, quoi. Mais je le trouve pas extraordinairement bien utilisé en soi, même si il joue bien ce qu'on lui demande de jouer, quoi, voilà. Et puis bon, Eva Green, ouais, allez, je vais pas être trop un détracteur, je sais que pas mal de gens n'ont pas aimé son jeu sur le film, mais moi, je trouve qu'elle a voilà, cette grâce un peu aussi en décalage, voilà, qui confère en elle une sorte de jeu à la Johnny Depp, mais en version féminin, c'est marrant. Et puis Asa Butterfield, moi c'est un acteur que j'apprécie quand même, hein, voilà, il a eu sa petite carrière déjà. Mais là, c'est difficile. Il y a un personnage assez effacé et froid, et qui prend ses responsabilités, mais pas trop non plus dans le caractère. Donc voilà, un petit peu mitigé là-dessus, mais bon, ça renforce et ça confirme surtout mon ressenti global sur le métrage. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Vous voyez, je suis assez mitigé. Hein. Pour moi, c'est clairement un des Tim Burton les moins réussis, et pourtant j'avais quand même bien aimé la proposition à sa sortie, comme quoi, voilà, un revisionnage comme ça, après avoir revu pas mal d'autres Burton, ça peut, hein, voilà. Mais bon, 6 sur 10 quand même, il y a pire, hein. Il y a eu Pee-wee, bon, c'est un autre délire, je suis pas grand fan, il y a eu La Planète des Singes aussi, et puis Sweeney Todd, que j'ai même pas envie de revoir, mais bon, parce que c'est pas mon truc. Je vais pas renier les qualités potentielles du film, mais c'est pas trop mon truc, et je le reverrai un jour, ne vous inquiétez pas. Bref, à vous la parole dans les commentaires pour donner votre opinion sur ce film. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!